Reprenons notre travail de maths. Nous en étions restés à cet exercice-là où nous faisions la différence entre les figures qui ont 4 côtés, celles qui ont 3 côtés, celles qui en ont plus que 4. On va bien regarder les figures qui ont 4 côtés et on va aujourd'hui travailler avec une forme que tu connais très bien. Regarde. Cette forme-là, tu la reconnais, regarde-la bien. Donc elle a, on a dit 1, 2, 3, 4 côtés. C'est une forme à 4 côtés qui a aussi 4 sommets et tu la connais bien, c'est un carré. Et ce que nous allons faire, c'est essayer de retrouver ce carré, la forme carré, dans les figures qui sont à côté. Donc la figure A, c'est notre repère. On va chercher ensemble toutes celles qui sont comme la A. Regarde bien, il y en a déjà 2 qu'on peut éliminer tout de suite. On les voit, on voit bien qu'elles ne ressemblent pas du tout à la forme A. Tu les as trouvées? Alors, il y a la forme B, déjà. Regarde bien, je vais mettre la A par-dessus. Tu vois bien que la forme A bleue, elle est plus courte, parce que tous ses côtés ont la même longueur. Tous ses côtés sont pareils, alors que dans la B, non. Et la D, c'est pareil. Tu vois, elle est plus longue. La forme D, c'est le petit bout blanc qui dépasse. Elle est plus longue que la forme A que j'ai collée dessus. Maintenant, à ton avis, maintenant qu'on sait que la B et la D ne vont pas, quelles sont celles qui vont? Est-ce que la C est pareille? Est-ce que la E est pareille? Est-ce que la F est pareille? Déjà, tu vas me dire, facile, la F, elle est pareille. Vérifions. Et tu as raison. Regarde, j'ai mis la forme A par-dessus. C'est bien la même. Tu as raison. Alors la question c'est, est-ce que la C et la E sont pareilles? À ton avis? On essaye? On regarde? Allons-y. Eh oui, la C c'était la même, sauf qu'elle est penchée. Mais si on penche notre carré aussi, notre carré A, alors c'est la même. Le A est droit, pas le C, c'est la seule différence. Et pour le E, c'est pareil. Regarde, elle est un tout petit peu plus penchée. On a même le sommet ici. On voit le sommet là, qui est en haut. Mais au final, c'est bien notre carré qui est juste penché. On récapitule. Voilà le A. Le B est plus long. Le C est le même, sauf qu'il est penché. Le D est plus long. C'est un rectangle. Le E est pareil. Et le F est pareil. Donc il y avait 4 formes en tout identiques, le A, le C, le E et le F. Ces 4 formes sont des carrés. Même si le carré est penché, ça reste un carré. Prends ton cahier d'exercice, enfin ton fichier de maths, à la page 83. C'est un 8 avec un 3. C'est la suite du chapitre 19. Tu sais, le gros chapitre 19. N'enlève pas encore le petit bout en bas. Pas encore. Alors, regarde, ce qu'on vient de découvrir, c'est ça. Tu as un carré, on te dit, un carré reste un carré, même s'il est tourné. Et oui, c'est ce qu'on vient de dire. Regarde, on retrouve notre forme A. Est-ce que le B est un carré? Non, il est plus long. Tu vois bien, là, le trait, ici, il est plus long que celui qui est là, alors que dans le A, ils sont tous pareils. Maintenant, est-ce que le C est le même? Eh oui, sauf qu'il est penché, c'est tout. Donc on va pouvoir l'écrire en bas. Je te laisse écrire en bas, là, sur les petits pointillés. Les figures A et C sont des carrés. Tu vois qu'en dessous de ce travail, il y a un exercice où il faut tracer des carrés, mais il faut les tracer avec une forme que tu n'as pas, que j'ai laissée en classe. Donc l'exercice d'en dessous, qui consistait à tracer des carrés, tu ne le fais pas. À la place, tu vas aller à la page suivante. Je te montre et tu vas faire l'exercice avec le petit loto. Regarde, tu vas trouver la même chose sur ton cahier. C'est celui-ci que tu vas faire. Alors c'est un loto. Et tu sais que cette consigne, on l'a déjà faite et je la trouve pas très pratique. Donc on va la modifier. Les cases vont 2 par 2, ça c'est sûr. Colorie la case qui reste. Non, tu vas faire l'inverse. Tu vas colorier 2 par 2 celles qui vont ensemble. Donc tu trouves les 2 qui vont ensemble, tu les colories par exemple en jaune.
Tu trouves, après tu changes de couleur, tu en trouves deux autres qui vont ensemble, tu les colories par exemple en bleu, puis tu en trouves deux autres qui vont ensemble, tu les colories en rouge, etc., etc., etc. Je te donnerai la correction après, je pense même que je l'enverrai seulement à papa, maman. Fais attention, tu sais qu'il y a des pièges parfois. Regarde, ici, on a l'impression qu'il y a un groupe, vérifie bien que c'est un groupe de 10. N'hésite pas, si tu as besoin de compter, d'entourer les paquets de 10. Ça va plus vite. Et après, tu ne comptes que le paquet de 10, comme ici, là. Tu vois? Ils ont entouré les paquets de 10 et ils ont laissé ceux qui ne pouvaient pas faire 10. N'hésite pas à faire la même chose si ça t'aide dans les autres cases. N'oublie pas, on écrit toujours la dizaine en premier, à gauche. Ici, par exemple, regarde, on a le 2 et le 7, ça veut dire qu'il y a 2 dizaines, 2 paquets de 10 et 7 unités. 2 dizaines et 7 unités. La famille qui a 2 dizaines qui commence par un 2, c'est la famille des 20, 27. Attention, celui-ci, on ne sait pas le lire, mais on peut quand même dire qu'il a 7 dizaines et 2 unités. 7 paquets de 10 et 2 unités. Si tu sais le lire, bravo, je te félicite. Si tu ne sais pas le lire, ce n'est pas grave et c'est normal, on ne l'a pas encore appris. Je te laisse faire cet exercice et tu retrouveras la correction vers papa, maman. Nous avons terminé cette vidéo.